Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, ceci est la correction de la simulation que je vais poster tout à l'heure sur un étranger, c'est-à-dire pas un étranger, mais un Africain qui vit dans un pays étranger, mais qui vit dans ce pays étranger illégalement. Alors, il se retrouve à l'ambassade des États-Unis et demande un visa pour touristes. Alors, l'interview commence tout à fait bien. Le gars répond aux questions, mais il y a quelque chose qui attire l'attention de l'officier consulaire. Il remarque que le gars qui se fait interviewer était rentré dans le pays où il passe l'interview de manière légale, mais son visa a expiré il y a 2 ans et le gars est resté. Il n'est pas retourné chez lui ou il n'est pas retourné dans un autre pays. Il est resté. Alors, il est très difficile pour l'officier consulaire de te faire confiance si déjà tu as d'abord brûlé la loi de ce pays, le pays où tu passes l'interview. Combien de fois les États-Unis? Le pays où tu passes l'interview n'est rien par rapport aux États-Unis. Alors, si tu as pu refuser de repartir chez toi, c'est que de la même manière, lorsqu'on va te remettre un visa pour touriste et que tu te retrouveras aux États-Unis, tu ne vas pas revenir. C'est-à-dire, sur ce plan, c'est catégorique, c'est clair. Et il aura du mal à te croire. Je ne sais pas comment tu vas le convaincre. Du moment où, dans le pays où tu passes l'interview, tu n'as pas pu respecter les accords, tu n'as pas pu respecter cette loi, qui est de te mettre à jour. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans un pays qui n'est pas le vôtre et que vous allez vous planifier passer l'interview pour les États-Unis, rassurez-vous au moins d'avoir des papiers dans ce pays. Parce que pour qu'il vous croie, il va d'abord se référer à votre situation dans le pays. Il va faire quelques petites recherches et s'il découvre que vous êtes légalement dans ce pays, il va se dire voilà quelqu'un de crédible. C'est-à-dire il est arrivé et il est arrivé de manière légale. Il vit ici de manière légale. Il n'a pas cherché à enfreindre certaines lois. C'est différent de celui qui enfreint des lois et veut aller aux États-Unis en tant que touriste et revenir. Donc, il sera difficile qu'il arrive à vous croire. Les amis, c'était la petite correction. Comme je vous le dis, les interviews se passent dans les moindres détails. Il y a forcément quelque chose qui va attirer l'attention de l'officier consulaire, qui pourra être une alerte rouge, qui pourra être un carton rouge, lui disant de décliner votre visa. Donc, faites très attention. Si vous êtes dans une situation où vous êtes illégalement représenté ou bien vous vivez illégalement quelque part, essayez de vous mettre à jour pour que votre dossier soit un peu crédible. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Général Alligator. Et lorsque vous allez sur Facebook, tapez Mentalité Alligator, abonnez-vous. Vous êtes sur TikTok, tapez toujours Général Alligator, vous verrez ma bouille. Partagez les publications, commentez. J'aime voir vos commentaires. Je viens toujours vérifier vos commentaires sur Facebook. Bon, les gens qui veulent toujours me voir, qui veulent toujours me parler en inbox ou qui veulent m'exposer leur cas, allez-y même sur YouTube. Il y a très peu d'affluence. Écrivez, faites un message. Lorsque je viendrai vérifier, je vais le trouver et je serai dans l'obligation de répondre à ce message. Big up.